BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Alice Labou est avec nous, spécialiste du secteur de la santé. Vous gérez un fonds santé chez Trecento Asset Management. Vous en êtes la présidente de Trecento. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. On va parler dans le détail de Sanofi, mais justement là, si on part de la chute de 10% de Sanofi, ce serait intéressant de regarder d'ailleurs combien de fois dans l'histoire le titre Sanofi a reculé de plus de 10% en séance. À mon avis, ça se compte sur les doigts d'une main, deux mains au maximum. Ça dit quoi quand même là de l'ambiance sur le marché en ce moment? Ça dit quelque chose? Ça dit surtout que le marché est assez électrique et qu'à la moindre nouvelle, en tout cas à la moindre baisse des objectifs, notamment pour 2015 des sociétés, le marché sanctionne fortement. On voit une très forte volatilité et une surréaction un peu épidermique des investisseurs. Il faut dire que les dernières semaines ont été un peu difficiles pour tout le monde, même si là on reprend un petit peu de couleur. On reste quand même très dur avec les entreprises. On leur demande d'être linéaires dans leurs annonces et surtout dans leurs résultats. C'est pas trop le cas pour Sanofi. Ouais, justement, moins 10%, sur une sanction de publication, c'est, je sais pas, pour du Alstom, pour du Alcatel, pour des valeurs cycliques comme ça. Sanofi, c'est la valeur qui nous apporte de la visibilité, qui nous apporte un petit filet de croissance protégé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je rappelle que c'est quand même le premier laboratoire pharmaceutique européen. Ouais, donc on n'est pas sur de la petite société, au contraire. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la fois, c'est un cumul. En fait, c'est les résultats qui inquiètent, notamment sur le diabète. On va en parler, mais c'est surtout une petite guerre interne entre le directeur général et les administrateurs de Sanofi. En tout cas, des rumeurs ont été diffusées sur le fait que le directeur général pourrait être évincé. Or, je rappelle que c'est quelqu'un qui est très apprécié par les marchés financiers. C'est lui qui a fait l'acquisition de Genzyme récemment, et c'est aussi lui qui est en contact avec une société qui s'appelle Regeneron, qui est une grosse biotechnologie américaine dans laquelle Sanofi a une participation et qui est une des solutions, une des issues pour Sanofi pour avoir de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments. Donc c'est un petit peu déstabilisant pour les investisseurs aussi de ce point de vue-là. C'est quoi? C'est une mauvaise gouvernance, là, un problème du fonctionnement même du conseil d'administration? Si jamais on se base sur ce que nous ont dit les Échos avant-hier, le problème c'est que Wibarer est à Boston pour piloter le groupe. S'il y a que ça, c'est quand même à se taper la tête contre les murs sur le. C'est un peu ridicule. C'est-à-dire, j'ose espérer que ce n'est pas le problème. Ouais. C'est-à-dire que le problème est plus grand que ça. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a Monsieur Wimbert qui est président de la société. On a aussi Monsieur Fourtou qui est au conseil d'administration, et donc en fait le conseil d'administration aurait fait une petite séance tous ensemble de réflexion sur comment est-ce qu'on change de directeur général. Alors ça a été démenti, Sanofi veut pas trop intervenir sur le sujet, mais je pense que c'est un petit peu une guerre interne, parce que ça fait un moment que ça dure. Ceux qui côtoient, qui connaissent comme ça l'intérieur des conseils d'administration des groupes nous disent effectivement ça fait déjà plusieurs années que Serge Wimbert tire dans les pattes de Chris Wibarer. Il y a deux écuries là très distinctes. Il semble que ça se passerait pas très bien entre le président et le directeur général, principalement, soi-disant parce que le directeur général ne transmettrait pas de manière continue toutes les informations et toutes les prises de décision. Néanmoins, pour moi-même diriger une société beaucoup moins grande que Sanofi, on ne peut pas passer son temps à reporter à faire tout du le reporting. Non, parce que sinon on ne fait rien. Or, c'est le grand sujet sur lequel on reproche au directeur général d'avoir mal fait son travail. Il faut se souvenir que Wibarer, quand il est arrivé en 2008, voulait avoir un poste de PDG, président, directeur général, comme Jean-François Dehec, et ça lui a été refusé. C'est pas le cas. Mais je rappelle vraiment qu'il est très apprécié des investisseurs et que ce serait une erreur significative. Moi, je pense. Il le dit lui-même. Il l'écrit lui-même dans la lettre. Il a raison. Et le fait d'être aux États-Unis, c'est peut-être pas idiot, parce que c'est aussi là que se passe énormément de choses dans le monde de la santé. Je suis bien placée pour le savoir. On peut revenir juste sur la question du diabète, parce bien sûr. Non, mais ça c'était juste la première partie. Oui. Sanofi a développé un médicament qui s'appelle le Lantus, alors qui est assez connu, un de leurs blockbusters, environ 20% de leur chiffre d'affaires. Et le Lantus, comme certains le savent, est entré dans le domaine public depuis juin 2014, donc depuis peu de temps. Et si vous voulez, ça va être génériqué. Donc il y a des tas de sociétés, notamment américaines, qui ont demandé sur le marché européen de pouvoir génériquer, donc de copier la molécule et le principe, et de vendre beaucoup moins cher cette solution. Donc évidemment, le Lantus va être concurrencé de manière significative, tout le monde le sait. Sauf que là, ce qui fait aussi baisser le titre, c'est qu'en fait, sur la publication du troisième trimestre, qui a été publiée aujourd'hui, on dit
Sanofi, Sanofi dit c'est la guerre des prix sur le diabète, notamment aux États-Unis, et on aura du mal en 2015 à tenir une croissance élevée. Et il y a des brokers et des analystes américains qui anticipaient 11% de croissance sur la division diabète pour Sanofi l'année prochaine, ce qui est totalement délirant. C'est-à-dire que je pense que les attentes ont été trop élevées. C'est un double mouvement. Ah oui, et on peut même parler plus profondément. Le diabète, si vous voulez, c'est l'explosion dans le monde, notamment dans les pays en développement. On avait évoqué le sujet. En fait, les Chinois, les Indiens et même tous les gens du Golfe, du Qatar et des Émirats ont un vrai sujet diabète. Changement de consommation alimentaire, sédentarisation de la population, explosion du diabète. Un Chinois entre 7 ans et 18 ans a un taux de diabète supérieur, 4 fois supérieur à un Américain du même âge. Donc ça devient des projets et des questions centrales pour les laboratoires pharmaceutiques et le développement dans les émergents. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que envisager 11% de croissance dans un marché mature, mais oui, en fait, c'était irréaliste. C'était inenvisageable. Aujourd'hui, le challenge, et c'est vraiment, j'espère qu'on en reparlera ensemble, parce que j'espère qu'il va y avoir des avancées sur ce thème-là, mais c'est l'insuline orale. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour le diabète, on est obligé de se piquer pour s'injecter de l'insuline. Or, dans des tas de pays, les questions sanitaires c'est un peu compliqué de fonctionner. Permettent pas des injections parfois plusieurs fois par jour. Celui qui inventera l'insuline orale, c'est-à-dire je prends un médicament et avec ce médicament, je m'injecte de l'insuline et ça fonctionne et ça règle mon sujet insuline, sera un laboratoire pharmaceutique géant tout seul. Donc, si vous voulez, oui, il fera 11, 50 ou 40% de croissance sur le marché du diabète parce qu'il va apporter quelque chose de nouveau. Et tout le monde travaille dessus. Je vous garantis que c'est la guerre actuellement dans tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde entier et que les fonds souverains des différents pays émergents cherchent à faire des acquisitions et je pense qu'on en reparlera. Donc, pour moi, il y a une surestimation claire des anticipations et pour ne pas les citer, c'est une grande banque américaine, tout le monde peut retrouver et je pense que le marché sanctionne parce qu'on avait mal vu que ça avait été valorisé. Et on sera à zéro sur cette activité diabète en termes de croissance l'an prochain. Exactement, en termes de croissance. On fera la même chose que cette année et ça risque d'être pire l'année suivante pour Sanofi dans la mesure où effectivement le Lantus étant dans le domaine public, les vrais génériqueurs vont arriver et Lilly, qui est un très gros américain, a demandé la mise sur le marché en Europe. Donc ça risque de faire mal. Néanmoins, Sanofi, pour être sur une note quand même relativement positive, a une participation dans Regeneron et il peut se passer des choses très intéressantes. A acheté Genzyme, qui est juste une société extraordinaire et le directeur général a été un artisan de cela. Se développe sur tout ce qui est cancérologie où il y a vraiment un savoir-faire et donc ça peut être, si vous voulez, relutif pour le titre. Moi, je reste relativement optimiste et très honnêtement, je vous le dis, moi j'ai profité de cette occasion aujourd'hui. C'est un point d'entrée là. Le plus bas depuis 6 mois. Plus bas depuis 6 mois. On a fait un top sur Sanofi, je sais pas, 89 € peut-être cette année. On a quasiment retracé toute la hausse de cette année et l'année dernière, ça n'avait pas tant monté que ça, alors parce que c'est un peu la mal aimée, ce qui est à mon avis une erreur. Et ils confirment leurs objectifs, malgré tout. Enfin, malgré le problème de la division diabète, ils confirment leurs objectifs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres plateformes de croissance derrière qui sont suffisamment solides pour prendre le relais. En tout cas, il y a les vaccins. Vous savez qu'ils font beaucoup de vaccins et qu'avec le développement de la grippe, mine de rien, ça a bien augmenté sur le 3e trimestre. Il y a la santé animale et puis il y a l'e-santé. Vous savez, la fameuse santé connectée en cloud qui est en train de se développer, sur lesquels pas mal de laboratoires... C'est de la croissance, mais c'est encore marginal, j'imagine. Alors, je crois qu'ils ont quasiment doublé leur chiffre d'affaires, mais on est sur quelque chose d'extrêmement... Ils partent de zéro. Néanmoins, c'est intéressant de voir qu'ils investissent dans la santé de demain, aussi. Sanofi, grosse claque aujourd'hui, effectivement, un moins 10% pour le titre. Ça pèse sur l'ensemble du CAC, sur l'indice en tant que tel, plus 0,6% pour le CAC 40, là où les autres indices européens font au moins 2 fois mieux. Merci beaucoup, Alice. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management sur BFM Business. 16h30, le journal, c'est à suivre dans quelques instants. Et puis, juste après, aux alentours de 16h40, notre rendez-vous quotidien avec les talents du trading, saison 3. La compétition a commencé depuis hier matin. On en parlera avec Laure Closien pour le débrief du jour. Et puis, le conseil de Jean-Luc Cussac, qui est désormais le super coach de cette saison 3.